Donc, si vous pouvez essayer de me biper Veuve Joyeuse, parce qu'il paraît que, pas qu'il paraît, il y a une dame qui est passée, une femme qui est passée me saboter, qui parle des milliards, qui fabule et qui a raconté n'importe quoi et qui m'a manqué du respect et tout. Alors, vous savez, depuis 2018, vous me voyez sur la toile. Je fais toujours les lives chez moi. Si je ne fais pas les lives chez moi, je fais les lives dans la voiture. Et jamais vous ne m'avez vu avec une amie au Cameroun. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de copines. Pas parce que je suis imbu de ma personne, non. Mais tout simplement parce que j'ai la malchance de susciter toujours des femmes jalouses. Je suscite des femmes jalouses. Pourquoi? Parce que elles ne savent pas que quand je suis arrivée en Europe, j'ai sacrifié des années pour construire ma vie. J'ai sacrifié des années pour avoir un tabouret, le roc en Europe, avant de prendre la décision de venir travailler au Cameroun. Ça fait que vous me découvrez quand je suis au Cameroun. Mais vous ne savez pas, c'est un parcours. C'est un parcours. Ça n'a pas été facile. J'ai fait venir tous mes frères en Europe. J'ai fait venir mes enfants en Europe. Et je ne me suis pas battue pour les élever ou quoi que ce soit. Parce que j'ai trouvé un mari digne de ce nom. Faites très attention. Parce que quand je suis arrivée en Europe, j'ai dit je cherche un bon mari. Bon, B-O-N en majuscule. Oui, parce que je savais ce que je vaux dans ma tête. Je connaissais la sagesse que j'avais dans ma tête. Je n'ai pas regardé l'argent qu'il y avait en Europe, qu'on gagnait facilement. J'ai vu sur du long terme. Alors, il y a une dame qui a approché Amer Kamer. Depuis longtemps, elle a dit à Amer Kamer qu'elle voulait vraiment qu'Amer Kamer l'amène ici. Elle est aussi benguiste. Voilà comment je me fais avoir. Elle me dit qu'elle est benguiste. Cette fille s'appelle Béala. Elle est, je sais même pas, je connais même pas son mur. C'est même pas une blogueuse. Moi, je réponds parce qu'elle est venue sur le mur de la Veuve Joyeuse que nous respectons. La voix de la Veuve Joyeuse porte. Elle a voulu bien s'adresser auprès d'une personne qui a une voix qui porte. Cette dame m'a abordé. Comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas une honte, c'est même une fierté pour moi de dire que quand je travaille au Cameroun, c'est même la valeur que le Cameroun a. Tu ne viens pas travailler au Cameroun parce que tu as des relations. Tu viens travailler au Cameroun parce que tu apportes ce que tu estimes que le Cameroun a besoin. Ce qui doit s'accompagner de ton énergie, de ta logistique, de tout ce qui va avec. Tu ne viens pas au Cameroun travailler parce que tu as les relations. Dis à quelqu'un qu'elle n'a pas, à une personne qu'elle n'a pas de relation, est-ce que c'est une injure? Non, ça valorise le Cameroun. Ça valorise le Cameroun. Ça veut dire que même vous qui n'avez pas de relation, si vous avez ce que j'ai cité là, vous pouvez venir travailler au Cameroun. Parce que vous allez venir vous battre, vous allez venir vous chercher. Le jour que le Seigneur, vous allez peut-être tomber sur un fou. Je dis bien sur un fou qui va essuyer vos larmes. Vous allez tomber, ça veut dire que quoi? Le Cameroun, tout le monde a sa chance au Cameroun. Je suis venu au Cameroun, je ne connaissais personne. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que tous les jours, tu dois chercher la branche où t'accrocher. Et quand tu trouves la branche où t'accrocher, tu dois respecter cette branche. Tu dois protéger cette branche. C'est ça le Cameroun. C'est la même chose en Europe. Ce n'est pas une injure quand quelqu'un vous dit « vous n'avez pas de numéro ». Non, c'est un vrai pays. En plus, vous deviez être rassuré. Parce que, étant RDPciste, je vais te bloquer, voilà. N'importe quoi qui est bizarre, je bloque. Si vous avez une question à poser, vous la posez poliment. Voilà. Je ne suis pas obligé de vous dire ce que je fais au Cameroun.
Moi, je sais ce que vous faites. Moi, je ne sais pas ce que vous faites au Cameroun, hein, ou dans vos pays, ou partout où vous êtes. Pourquoi je dois vous dire ce que je fais au Cameroun? Non. Je suis en train d'entrer en matière. Vous comprenez? Je suis arrivé au Cameroun, justement. Vous deviez comprendre que vous-même, vous pouvez arriver au Cameroun. Vous pouvez, merci à mère, partage dans tous les groupes. Je sens déjà le partage. Que vous pouvez arriver au Cameroun. Vous êtes RDPciste pur sang. Vous avez vu, je vous ai montré la photo. Les 2 photos des personnes qui m'inspirent tous les jours. Je suis contente qu'on vous dise que je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus en dehors de vous, comme vous-même. Je n'ai jamais reçu un téléphone. Donc, je suis une militante. Je suis fan. C'est-à-dire, c'est une politique que j'ai épousée et je vais épouser cette politique jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais si je vous dis que ce militantisme, cette manière d'aimer mon président m'a donné une aiguille que je vous ai menti. Mais ça me donne la paix, la sécurité de faire ce que je sais faire. Vous avez compris? Ce qui est sûr, c'est que je gagne au Cameroun plus qu'en Europe. Ça, clair. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le choix. Parce que je suis européenne, je gagne plus au Cameroun qu'en Europe. Vous avez compris? Et pourtant, je ne suis pas bac plus 10, hein? Je vous ai toujours dit ça. La même chance que l'Europe vous donne au Cameroun, c'est la même chance que le Cameroun m'a donné ici. Je n'ai pas eu besoin de bac plus 10 pour faire ce que je fais. Alors, je vais passer au sujet. Il y a une dame qui a rencontré Ahmed Kamé et qui a voulu me voir et tout et tout. Quand la fille arrive, Ahmed Kamé m'appelle, oui, il y a une certaine dame. Je ne la connaissais même pas puisqu'elle n'est pas blogueuse, elle n'est rien. Ahmed Kamé, je dis oui, il n'y a pas de problème parce que si Ahmed Kamé me dit, c'est que je sais qu'Ahmed Kamé ne peut pas me présenter une mauvaise personne. Cette dame est arrivée ici, chez moi. Oui, Guylaine, Madame Chapuis. Oui, je suis encore. Elle a d'abord dit qu'elle était benguiste et qu'elle était en vacances. Pour moi, je l'accepte chez moi parce qu'elle me dit qu'elle est en Europe et qu'elle est venue aussi au Cameroun travailler. Donc, je me dis, on est dans le même statut. Merci beaucoup. On a le même statut. J'aurais su que cette fille est rapatriée. Cette fille a travaillé à sa manière en Belgique et qu'elle est revenue parce qu'elle a connu un noir. D'abord, quand tu es camerounaise et que tu me dis que tu es arrivé en Europe et que c'est les noirs que tu as commencé à rencontrer, je suis en brousse avec toi. Je ne peux pas être ton ami parce qu'on n'a pas la même façon, la même vision. Parce que je sais que je serai arrivé en Europe et que je serai tombé entre les mains des noirs. Je n'allais pas réussir ma vie. Je ne suis pas raciste. Mais quand tu prends l'avion pour arriver en Europe, si tu veux avoir une belle vie, laisse l'histoire des Noirs, cherche ta vie avec les Européens sur place. Et quand tu as ta vie, le Noir que tu vas rencontrer après, c'est un passe-temps. Ça, c'est ma philosophie. Ça, c'est ma philosophie. Alors, cette fille est venue, je l'ai laissée entrer chez moi parce qu'elle m'a dit qu'elle travaillait aussi au Cameroun. J'ai dit, on a un point en commun. Elle me dit, oui, je connais le ministre tel, je connais le ministre tel. J'ai dit, ok, moi je fais dans du lobbying. Je fais dans du lobbying. Ce qu'on peut faire, c'est que c'est un bon partenariat qu'on peut faire. Moi, je ne connais personne. Et je vous ai toujours dit que je ne connais pas les ministres. Je n'ai jamais été dans un bureau de ministre. Je n'ai jamais été dans un bureau de directeur au Cameroun. Parce que j'ai une carrière politique. Parce que je ne voudrais pas être vulgaire. Je sais que ça va me payer. Demain, je pourrais être une personnalité politique où je n'aurais pas, comment dire, où je n'aurais pas de dette. Dire que tel ministre m'avait aidé, tel... Non, parce que je ne fais pas dans les marchés. Je ne fais pas dans les marchés. Vous comprenez? J'ai dit, ben dis donc, si toi tu connais le ministre, papa. Mais écoute, parmi mes dossiers, j'ai un dossier où il faut seulement... Là où j'ai d'abord su que c'était une menteuse et une affamée, c'est que... Mais comme je suis quelqu'un, je ne sais pas cracher sur ce qui est pauvre. Non, je n'ai jamais oublié d'où je viens.
Je n'ai jamais oublié. Si je pouvais, j'avais oublié d'où je viens, je ne pouvais pas venir vivre au Cameroun et me chercher. Je n'allais pas venir me chercher au Cameroun. Parce que quand je pars du Cameroun, pour aller me chercher, c'est parce que je me suis dit, ça ne va pas au Cameroun. Mais je suis arrivée en Europe. J'ai eu comme mari chef d'entreprise qui m'a offert une belle vie. Et cette vie se reflète sur moi, en fait. Oui, parce que je ne souffre pas. Je n'ai jamais eu faim depuis le jour que je suis partie du Cameroun. Je n'ai jamais eu un problème d'argent depuis que je suis partie du Cameroun. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Vous dites que, oui, elle mange dans le régime. Non. Le Cameroun me doit 800 millions. Le Cameroun me doit la fortune de mon mari que j'ai construite. Nous avons investi ici. Nous avons des choses que nous avons construites. Et que ça n'a jamais été payé. Mais c'est là-bas. Dette, il n'y a pas d'argent. Vous comprenez ça? Est-ce que vous croyez que c'est ça qui peut m'amener à commencer à cracher sur mon pays? Que j'ai pris l'argent de mon mari, je suis venu investir et j'ai perdu et tout ça? Non. J'ai toujours convaincu mon mari. J'ai toujours dit, si c'est bloqué là, l'État ne bouffe pas l'argent de quelqu'un. Mais entre-temps, je peux créer un autre travail qui est digne. Voilà pourquoi je suis une femme digne. Quand cette fille m'a vue sur Facebook, elle s'est dit qu'elle est venue trouver une milliardaire. Rien qu'entrer dans la vie de Madame Chapuis, elle vient donc me trouver. Elle comprend que je suis une tchoukrette. Tchoukrette, c'est quoi? Tchoukrette, je suis une battante. Je me réveille à 4 heures. Regardez, ça c'est la tenue que j'ai depuis le matin. Depuis ce matin, je cherche, je me bats. Parce que je crois à mon pays. Parce que je crois à l'homme qui est accroché là. Il ne ment pas. Il n'a jamais fait une politique pour se faire applaudir. Non. Il a toujours dit, c'est dur, il faut travailler. C'est dur, il faut travailler. C'est ce que vous faites en Europe. Mais seulement, vous acceptez ça en Europe, dans votre pays, vous ne pouvez pas accepter. Vous avez compris? Quand elle arrive, elle voit que voilà, je suis installée et tout. Non, Madame Béala, je suis installée parce que M. Chapuis existe. Je suis installée parce que j'ai construit ma vie 15 ans avant de commencer à travailler, avant de commencer à venir faire 1 an au Cameroun. Non, Madame Béala, je ne suis pas arrivée en Europe et j'ai commencé à rencontrer les Noirs. Jusqu'à ce que je suis tombée amoureuse d'un, tu es tombée amoureuse d'un Noir. Tu es revenue au Cameroun parce qu'il devait t'épouser. Il est venu épouser ta copine. Tu es tombée malade, tu as pété les plombs, tu as fait 6 mois au centre Jameau, Madame Béala. Toi-même en Belgique, tu étais double SIM. Je connais ton histoire, tu étais double SIM. Tu vas avec les hommes et les femmes. Voilà tout ce qui te ramène ici. Ton propre cousin m'a donné ton fax. Tu as fait 6 mois. Donc ça fait que tu es une folle. Mais je ne savais pas, Ahmed Kamel ne savait pas. Quand tu arrives ici, je dis, voilà le dossier. Là où j'ai su que cette fille est une menteuse, c'est quand elle me porte. Elle dit, mais non, alors, elle commence d'abord à chercher les numéros de téléphone. Elle dit, ouais, comme j'ai perdu mon téléphone là, j'ai le numéro du premier conseiller, de machin et tout et tout. Moi aussi, Kounia, parce que vous savez, hein, j'ai une naïveté naturelle. Tout ce qu'on me dit, c'est ce que j'ai par contre hérité en Europe. Tout ce qu'on me dit, moi je prends ça pour la vérité. Quelqu'un ne peut pas me dire un truc, je réfléchis. Je dis, est-ce que c'est que cette personne... Je n'ai même pas regardé l'état, parce qu'elle tu vois un jean tous les jours, jean t-shirt, avec le blouson cuir. Elle fait genre comme les benguistes là, qui sont de passage au Cameroun et tout. Et Yvonne, c'est les followers. C'est les followers que nous avons, que je ne connais pas. Demandez à Ahmed Kamel. Ahmed Kamel, on va essayer de trouver sa photo pour mettre sa photo là. Vous n'allez même pas la reconnaître. Vous n'allez même pas la... Puisqu'elle n'est même pas sur la toile. Je réponds parce qu'elle est allée sur le direct de Veuve Joyeuse, qui a été très intelligente et qui ne s'est pas mêlée. Veuve Joyeuse a compris que c'était une affaire des grands. On ne se mêle pas des affaires des grands. Quand cette fille découvre que j'avais des trucs, elle me prend d'abord, on montait d'abord les escaliers, maman, les escaliers de ça au ministère des Finances. Elle dit qu'elle connaît le ministre des Finances. Après, on arrive là-bas, je vois seulement comment, elle m'amène plutôt chez le conseiller, si c'est quoi là, du quoi là. On arrive, on attend.
On sort le dossier, on montre. Et la vie ici. Le type dit que allez plutôt de l'autre côté. Maman, on descend. Kounya, on va là-bas de l'autre côté. On dit oui, c'est comme ça, comme ça. On nous tourne tout. Après, je m'assois. Je ne peux pas entrer dans certains détails. Quand elle dit qu'elle a les relations, elle dit que elle ne peut pas prononcer le nom des autorités. Non. Elle ne connaît aucune autorité. Elle ne connaît aucune autorité. Parce que quand tu connais les autorités, tu ne peux pas donner. Elle parle de 10 millions. C'est une folle. Elle n'a rien. Donc c'est une folle. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, une femme qui habite les lobbies de Mbaladeur et lobby au fin fond, elle vous dit qu'elle sort, elle dit qu'elle dort dehors. Pour être femme d'affaires, quand tu restes comme ça à la maison, tu dois avoir 3-4 millions sur toi. Quand tu peux être femme d'affaires au Cameroun, parce que dès qu'il y a une opportunité, tu sors l'argent. Donc ta part, c'était 10 millions. C'est là où j'ai su que cette femme est une... Quand j'ai écouté qu'elle parle de... J'ai dit, cette femme est une... Ça dit, donc, le machin de folie là, ce n'est pas fini dans sa tête. Ce n'est pas fini dans sa tête. Heureusement, parce qu'une blogueuse qui va prendre ce dossier et mettre sur son mur va devoir rendre compte. Parce qu'on ne parle pas de ce qu'on ne maîtrise pas. Elle a dit que j'étais une escroc, je bouffe l'argent. Chers patriotes, vous connaissez le Cameroun, si les ministres sont en prison. Hein? Vous pouvez bouffer l'argent de quelqu'un dans ce pays. Et vous êtes dehors. Même le fils du président qui dit qu'il est le fils du président et que nous l'avons, nous l'acceptons parce qu'on n'a pas de preuve du contraire. Il est allé en prison hein, pour diffamation. Vous pouvez être dans ce pays. Vous prenez 10 millions. C'est là où j'ai su que cette fille... En fait, quand j'ai remarqué, on a fait un contrat, c'est clair, par rapport à mon dossier. Le dossier, il était bon et tout. On a fait un contrat. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est très compliqué. Parce que je ne peux pas citer les noms des gens qui lui ont tourné le dos, en fait. Parce qu'on découvre que, si vous connaissez, c'est-à-dire, on découvre que cette fille n'a pas tous ses sens. Moi, je me retire. Pourquoi? Parce qu'on fait un contrat. Quand tu prends 10 millions, comme tu dis, ouais, la Jade, c'est une folle follower qui est passée par Amer pour me rencontrer au Cameroun. Tu prends 10 millions, tu donnes à quelqu'un. Il y a un contrat. Je vais porter plainte. Ça, c'est sûr. J'étais avec mon avocat tout à l'heure. Je vais porter plainte pour diffamation. Tu peux prendre 10 millions, tu donnes à quelqu'un sans contrat. Déjà, ce n'était pas 10 millions. Parce qu'elle ne peut même pas avoir déjà 10 millions. Parce que si tu peux avoir 10 millions, ça veut dire que tu as ton loyer, tu vas payer le loyer dans les lobbies où elle reste. Cette fille, j'ai compris qu'elle nourrit une jalousie extrême envers ma personne. Est-ce que vous savez que la femme de l'autorité dont elle parle, cette dame était ici à 17 h. Oui, je suis Madame Chapuis. Je ne suis pas la femme d'un ministre. Mais ici, chez moi, je reçois les épouses de ministres parce qu'elles me considèrent, parce qu'elles voient mes efforts, parce qu'elles savent, parce qu'elles sont en contact avec M. Chapuis, parce que nous sommes une équipe très forte. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que j'ai un nom à défendre. Chapuis que tu prononces, toi, Béala, avec tes dents arrachées là, parce que tu n'as pas la moitié de tes dents dans la bouche. Même quand tu allais en Europe, tu aurais pu remplacer tes dents. Chapuis que tu prononces, c'est un nom au Cameroun. Il y a ces réalisations au Cameroun. J'ai ramené le blanc qui a mis l'argent au Cameroun. Toi, tu allais en Europe, tu viens me clasher. Tu dis que je suis pauvre en location. Location à Bastos, l'argent de mon loyer, ça te paye un an de loyer là où tu vis, là où tu connais, que je connais là. Où tu n'arrives même pas à payer. Tu peux venir me saboter. Tu peux venir me salir. Tu peux salir Madame Chapuis. Montre ton visage, on voit. Montre tes mains comme ça, on voit. Une décapée qui est décapée, brûlée jusqu'aux fesses. Tu peux me parler, toi, Béala? Tu vas dans le direct de Veuve. Veuve n'est pas bête, hein? Quand vous voyez les influenceuses là, qui ont fait leur temps et qui ont une certaine popularité, ne croyez pas que ce sont les animaux qui sont derrière ces influenceuses. C'est que c'est des femmes qui ont ça, parce que pour conserver
pour conserver l'éditorial. C'est très compliqué. Tu es allé chez Veuve, tu crois que Veuve n'est pas mon ami. Mais tu crois que tu allais aller, tu crois qu'on clash comme ça? Tu es allé pour qu'elle me clash? Mais oui, le jour que le président Paul Biya fait la levée du corps de sa sœur, quand j'étais contente, vous savez qu'à un moment, on avait dit que le président Paul Biya est décédé et tout. Je vais rechercher ce direct et je vais poster, vous allez voir ce machin-là. Vous allez voir ce machin. Ce machin que je donne l'argent, ce machin que je paye, elle vient ici, elle n'a pas l'argent de nourriture pour ces deux bâtards qu'elle traîne là. Elle vient me dire que je l'ai escroqué 10 millions. Chers patriotes, si on t'escroque 10 millions, police, Facebook, c'est la gendarmerie. Elle a une décharge. Alors sachez que il y a eu effectivement un protocole où elle a été un prête-nom. Quand elle vous dit qu'elle devait avoir. Mais attends, ça veut dire que le Cameroun, une personne peut sortir des lobbies. Tu viens, tu dis que non. Tu commences à rêver du milliard. Donc, ça veut dire que le Cameroun, tu rêves. Voilà F, c'est la fille là. Elle sautillait derrière moi comme ça, comme la sauterelle, avec le jean aux fesses. Avec les dents comme ça, elle est comme la souris. Tu peux me salir, toi. Tu as dit que tu as une fille, mais cette fille pouvait m'empoisonner. Elle a dit à la dame que, elle a appelé si c'est au Togo. On a dit que Madame Chapuis en veut, Madame Chapuis en veut. Je t'en veux que tu as quoi? Le dossier, cher patriote, c'est mon dossier. C'est moi qui signe les protocoles. Tu sais ce que je fais pour avoir des dossiers? Tu sais combien je finance pour avoir des dossiers? En fait, depuis que toi, tu es donc au Cameroun, où est ta part de dossier? Alors, elle n'était que prête-nom de cette personne chez qui elle m'a amené. Comme la personne ne pouvait pas mettre son nom, comme pour les reconnaître et tout. C'est pour cela que la personne a dit, mets mon nom, mais les chèques ne lui donnent pas. Là où elle n'a que les papiers. Demandez-lui qu'elle peut aller à la banque avec les papiers, on la paye. Où sont les chèques? Puisque sur le protocole, il y a le nom et le montant. Où sont donc les chèques? Puisque un protocole d'accord existe et est valable, accompagné des chèques. Elle a les chèques? Non, elle n'a pas de chèques. C'est la dame qui a les chèques dans son protocole qu'elle court avec partout est bidon. Et quand je lui fais confiance, que bon, toi tu dis que tu as les ministres, tu as et tout. Moi, je vous ai tout dit que moi, je ne connais personne. Je signe le protocole avec elle. 6 mois de validité. En 6 mois, elle n'a rien fait. Alors, tout le monde avait financé. Les 10 millions qu'elle parlait là, ce n'est pas pour elle. Hein. Il y en avait qui ont donné 2 millions. Il y en avait, puisque nous sommes nombreux dans le dossier, qui ont donné 3 millions, d'autres qui ont donné 2 millions et tout et tout. On a réuni pour remettre au propriétaire du dossier afin qu'il nous cède son dossier. Parce que tu ne peux pas faire les affaires si tu n'as pas l'argent. Quand elle vient vous dire que 10 millions, c'est qu'elle a peur de venir pleurer 2 millions. Elle a peur de venir pleurer 2 millions. Alors, on lui donne dans le contrat, on dit voilà dans le contrat, va nous décanter ce dossier. Tu as 6 mois. Elle part en 6 mois, elle ne décante pas le dossier. Le contrat maintenant, il faut encore le renouveler. Il faut encore renouveler avec le propriétaire. C'est comme ça que je me bats. Je me bats. Je ne lui ai pas dit, j'aurais pu lui exiger que, mais attends, voilà 6 mois qui sont passés, maintenant il faut que j'aille encore renégocier. Je vais négocier tranquillement. C'est mon partenaire. Je vais encore renouveler le contrat. Je continue à me battre, à chercher comment résoudre le problème. C'est là où elle vient maintenant, elle dit que quand j'avais mis 2 millions dans l'affaire, je veux qu'on remette mon argent. Mais peut-être tu n'as pas respecté le contrat. Un contrat, c'est ceci et cela. Tu donnes ça et tu réalises ça. Tu n'as pas pu respecter le contrat. Tu pleures quoi? Est-ce qu'on pleure l'argent en affaires? On pleure le financement d'une affaire. On finance, tu dis que tu peux. C'est à base de ce financement qu'on te remet le dossier. Tu pars 6 mois, tu ne fous rien. Où sont les relations? Tu oublies que quand tu rencontres un mec, tu as dit que tu connaissais le ministre des Finances, tu connaissais les mecs. Tu as oublié ça? Mais est-ce que
je t'en ai tenu rigueur. Que voilà, tu m'avais dit que ça allait passer, voilà, voilà. Non, je n'ai pas baissé les bras parce que je sais que mon dossier est bon. Tu n'as pas pu, quelqu'un d'autre pourra. C'est comme ça que je renouvelle, je repaye pour remettre le dossier à quelqu'un d'autre, pour ne pas perdre mon contrat. Cette fille, une sorcière, elle a fouillé mon partenaire, qu'elle n'est pas censée connaître ni rencontrer. Elle dit qu'elle a fouillé mon partenaire, elle a appelé mon partenaire. Oui, on a continué, on a donné et tout. Mon partenaire a dit, moi je ne sais pas de quoi tu parles, hein, je n'ai plus de contrat avec Madame Chapuis. Mais vous croyez que les gens parlent comme ça, toi? Toi, tu es folle. Tu crois que quelqu'un peut te dire au téléphone ou bien tu le rencontres et tout. Il sait que tu es qui d'abord. Et s'il te plaît, quand tu rencontres mon partenaire, ça ne faisait que 2 jours qu'on était ensemble. Tu comprends? On ne parle pas des millions au Cameroun n'importe comment. C'est la force, c'est l'énergie, c'est l'endurance et c'est l'argent. Tu ne peux pas venir, tu commences à dire que tu peux avoir le milliard. Donc tu crois que quelqu'un peut sortir des lobbies? Il fait kounya comme ça là? Non. Pour que moi-même j'ai le milliard, il faut qu'il sacrifie. Je reste à Bastou 3 ans. Je paye ma logistique. Je paye les gens qui travaillent pour moi. Je paye la nourriture, je paye mes crèmes, je paye. Je dois être présent pendant au moins 3, 4, 35 ans même. Ne fais pas croire au Camerounais qu'une vandale, une rapatriée, une folle comme toi peut toucher le milliard au Cameroun. Tu crois que le milliard est facile? Tu crois que le milliard est facile? Tu vas chez Veuve Joyeuse. Non, va à la police. Ouais, Benjamin, je sais te dire que c'est qui. C'est une édentée rapatriée folle qui a fait 6 mois au machin là. Elle est venue me salir. Tu peux me salir. Tu salis ce qui est propre. Maman, une femme qui a au moins 25 robes un jour ailleurs. Quand je m'assois comme ça, tu ne vois pas que mes vestes, c'est la haute couture. C'est les couturiers. Tu ne vois pas. Quand tu vois toi-même mes cheveux, tu crois que le Cameroun, tu crois que le Cameroun, c'est quoi? Tu crois qu'on s'amuse comme ça au Cameroun? Le Cameroun dépasse la France, n'a bien. Tu ne te lèves pas au Cameroun, kounya. Tu commences à monter, tu descends que... Alors, on a donc signé le protocole. La commission qui revenait au patron, donc à son patron, était ce que vous avez vu là. Et dites-lui, parce que je sais qu'il y a qu'elle suit, si on retrouve le dossier d'autrui sur Facebook, ça fera partie aussi d'une plainte. Parce qu'on va la traiter. On va la traiter. Parce que c'est très facile comme ça. Elle va d'abord, tout ce qu'elle a dit là, que je suis escroc, attends, tu es malade ou quoi? Quand j'ai d'abord remarqué que la fille là marche à pied, mais putain, quand elle vient ici, tu crois qu'elle va dormir à minuit? Je suis obligée d'aller la laisser dans son quartier de machin là. Tu crois que je traite avec les gens qui habitent ce genre de quartier? C'était par respect pour toi. Oui, c'est ça. Parce que j'ai habité ces quartiers avant d'aller en Europe. Aujourd'hui, je ne peux plus habiter ces quartiers. Sinon, mon Europe ne sert à rien. Alors, si tu es rentré de l'Europe, parce que tu devais épouser un black, qui t'a nargué, qui a épousé ta copine, et que tu te retrouves dans les lobbies, tu crois que tu me parles de ton loyer, tu me parles de tes enfants, tu dis tu es battant, tu te bats dans quoi? On est femme d'affaires sans argent? Tu connais l'argent que nous l'on perd, hein? Voilà 800 millions de Chapuis. Et tu le sais. 800 millions, ce n'est pas tes conneries que tu parles là. On dit il n'y a pas l'argent, tu fais quoi toi? Tu crois qu'une pauvre femme, tu peux venir faire les affaires? Ta propre copine, que tu as prononcé le nom aujourd'hui, que j'ai respecté, m'a pris les mêmes 10 millions pour me donner certaines choses pour que je puisse tourner. Et tu étais dans l'escroquerie. Je n'ai pas aussi envie de citer le nom de cette dame. Elle m'a pris, c'est ta propre copine là. Elle a pris 10 millions. Mais elle est voisine ici. Tu comprends? Elle m'a remboursé en monnaie de singe. Vous croyez que moi je sais perdre en affaires. Parce que c'est que quand je gagne vraiment. Je vais vous mettre sa photo sur Facebook. Elle a décidé que je l'expose. Je vais l'exposer. Ta propre copine. Elle est venue, elle a dit que oui, j'ai ceci, je suis avec le SGPR, je suis avec ceci. Maman, comme je ne connais personne, j'ai fait, M. Chapuis m'a fait. J'ai dit,
Je suis même bloqué à MoneyGram. Je suis bloqué à RIA. Les 10 millions sont arrivés en 4 jours. J'ai donné. Cette femme m'a escroqué. Et quand c'est après que je découvre que c'est cette bandite qui était derrière. Cette bandite qui était derrière. Est-ce qu'un jour je suis venu sur Facebook me plaindre que quelqu'un m'a escroqué? Vous savez combien je perds? Parce que je sais que si tu ne perds pas en affaires, tu ne peux pas gagner. Et ça, c'est une école. Il faut d'abord accepter cette école pour faire les affaires. Et toi, tu viens sur Facebook pour 10 millions. Ça veut dire que j'aurais pu exposer tes gens. J'aurais pu exposer ta meilleure copine. Là où maintenant tu peux prendre faire le marché. Elle te donne le poisson, elle te donne 50 000, elle te donne 30 000. Voilà une femme d'affaires. Ahmed Kamel ne m'amène plus des souffreteuses. Moi, j'ai souffert avant de voyager. Et quand je suis arrivé en Europe, j'ai dit, je dois retourner au Cameroun. Je ne veux plus souffrir. Donc, pour cela, je dois tourner le dos à la facilité. J'ai pris le temps de trouver un bon mari. Nous avons monté notre société. Et je vis de cette société aujourd'hui. Bravo, monsieur Chapuis. C'est le nom là et tu ne le prononces pas n'importe comment. Le seul blanc. Je dis bien le seul blanc. Renseigne-toi. Va au machin, au cabinet civil. Le seul blanc qui a été reçu le 17 mai 2018 au cabinet civil. Au-dessus de vous, les appartements du chef de l'État, pas le directeur du cabinet civil. Ça a été M. Chapuis et sa femme. Une ordure comme toi. Tu peux me parler? Tu peux me salir? Une poubelle comme toi. Je poste ta photo demain. Je vais retrouver le live là aujourd'hui. Je vais chercher à partir de 1h parce que le réseau est bon. Une poubelle comme ça, qu'on a escroqué. Toi, tu ne m'as pas escroqué l'année dernière avec ta copine 10 millions de francs. Tu veux que je poste ça? Tu veux que je poste? Demain, je vais poster le mandat que j'ai pris pour sa meilleure copine qui m'a pris 10 millions et qui m'a remboursé à monnaie de scène. Cher patron, est-ce que c'est facile? Quand tu donnes 10 millions, on te donne 200 000 par-ci, 300 000 par-là, 1 million. C'est facile. Alors que tu savais que quand on t'a prévenu, c'était 10 millions, que tu vas gagner au moins, avec le travail que tu vas faire, au moins 60-70 millions. Et on te remet ça en monnaie de scène. Et cette poufiasse-là était dedans. Hein? Elle était dedans. Je vais poster sa sale photo avec une édentée comme ça. On va faire ça. Tu dis que quoi? Tu peux me clasher. Moi, c'est depuis 2018 que je m'en occupe. Tu comprends? C'est depuis 2018. Tu veux salir qui? Tu peux me salir? Je vais poster ta photo. On va voir comment tu es cramé de partout. Décapé à 250 francs CFA. Tu es qui? Tu es qui, toi? Tu peux salir Madame Chapuis? L'épouse du blanc qui a la peau rosée, tu peux? Tu peux? Cher Patrick, est-ce que vous savez que après avoir fait son crash là, quand je vous dis qu'elle est folle, elle a encore appelé les gens pour venir me voir. Pour venir me voir. Mais, pour venir me voir et pour me dire que, oui, que je lui dise quand est-ce que, rembourser quoi? On rembourse en affaires. Moi, je pouvais encore te donner parce que tu es une pauvre, tu es une pauvre fille. Mais comme tu es venu sur Facebook, continue sur Facebook. Continue sur Facebook. On va faire ça sur Facebook. Tu comprends? Mais, la blogueuse qui va prendre le problème-ci, sans connaître, voilà le fond du problème. Tu fais un contrat avec quelqu'un. On cotise, on donne. Elle dit qu'elle allait rencontrer le patron de mon dossier. Quelqu'un avec qui je renouvelle mon contrat tous les 6 mois. Tu sais quoi, à combien de millions je renouvelle mes contrats? Donc, en fait, tu crois que tu allais chercher, tu arrives, il te dit que non, je ne connais pas Madame Chapuis. Non. Le jour que je suis milliardaire, tu ne sauras même pas. C'est pour ça que nous, les gens de l'Ouest, on vous dépasse sur ça. Le jour que je suis milliardaire, je serai tous dans cet appartement. Et tu vas seulement remarquer que je suis milliardaire quand je vais faire la crémaillère chez moi. L'argent ne parle pas. Tu comprends? Tu viens parler les histoires des milliards, les histoires de ceci. Une pauvre fille peut parler du milliard. Tu étais prête, non? Sur les 1,6 milliard, on devait peut-être te donner même 200 millions. Mais comme sur les tu avais déjà le gros cœur. Je ne sais pas, tu disais qu'elle va acheter l'appartement à Paris. Elle va acheter la maison à Bastos. Elle va faire aller ses enfants en Europe. La vie, c'est trop facile comme ça. C'est trop facile comme ça. Je suis calme. Il faut que je me... Vous savez, elle vient me dire que je suis locataire. Je n'ai rien. Toi, tu es quoi?
Moi, je suis locataire à Bastos. Pas parce que je n'ai pas de maison. C'est parce que là où j'ai la maison, je ne peux pas y habiter. Tu peux m'insulter locataire à Bastos. Toi, une pauvre fille qui n'a même pas à manger. Toi, tu viens me clasher. Tu viens me clasher. Tu as une robe pour porter. Petite lesbienne, tu as une robe pour porter. Petite cramée, tu as une robe pour porter. Tu veux qu'on clash? Prononce donc le nom de ces autorités. Prononce le nom des autorités qui sont dans le dossier. Tu as peur de quoi? C'est seulement le nom de Mme Chapuis que tu as vu que tu pouvais prononcer. Va porter plainte, on va citer toutes ces autorités. Si tu as les poils là où je connais, va porter plainte. Facebook, ce n'est pas le tribunal. Facebook, ce n'est pas le tribunal. Petite rapatriée de merde. Ouais, Irène, je ne peux pas te dire. Je vais vous poster sa photo demain. Parce que je suis une influenceuse et j'ai une image. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne peux pas. Je me suis interdite. Vous comprenez? Depuis que j'ai commencé à faire la politique. Je dois être une image. Quand je parle de cette dame qui est à côté, et quand je parle de ce monsieur qui est là, oui, je dois répondre au niveau de mon image, au niveau du travail que je fais. Tu comprends? Je suis une locataire de luxe. Locataire de luxe. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne peux plus habiter ailleurs en dehors de Bastos. En fait, c'est ça. Si ce n'est pas Bastos, Mme Chapuis ne peut plus habiter ailleurs. Et je ne rends pas visite aux gens qui n'habitent pas Bastos. C'est soit tu habites Bastos, soit tu habites le Golfe. Si tu n'habites pas ces deux quartiers, tu n'es pas mon ami. Tu nous as seulement menti que tu es venu pour faire les affaires au Cameroun. C'est là où tu m'as eu. Et tu n'as jamais voulu que je connaisse ta maison. Ok? C'est ça. Dans la vie, il faut avoir des rêves et il faut avoir des principes. Si tu n'habites pas Bastos ou Golfe, tu n'es pas mon ami. Et je l'avais dit à Zoua. J'avais dit à Zoua, Zoua Cochet, tu ne seras jamais ma copine. Parce que je ne peux pas prendre la voiture et venir te voir à Oja, à 10 000 km, là où je vais traverser les embouteillages. Non, je suis à 3 minutes, 20 secondes du président de la République. Oui. Si tu es à maximum 6 minutes de moi, on peut être amis. Alors, ce n'est pas parce qu'Ahmed Kamel, vous voyez tout ce que je peux accepter quand Ahmed Kamel je ne peux pas, je n'ai pas pu refuser. Quand j'ai vu la fille là d'abord avec les baskets de H&M, j'ai vu avec les machins de H&M au pied, avec le soleil, en plein soleil là, tu as un blouson noir là, avec le pantalon jean aux fesses. Avec les lunettes de 10 francs au visage. Je me disais toujours qu'elle est benguiste. Quand je découvre qu'elle n'est pas benguiste, c'était la pitié, je ne pouvais plus la chasser. Cette fille est dans l'escroquerie d'un argent que sa meilleure copine m'a pris. Elle est dans cette escroquerie. Vous m'avez remboursé. Vous m'avez donné le manque à gagner que j'ai perdu. Non. Parce que c'est qu'en affaires, tu gagnes, tu perds. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi, tu viens pleurer quoi? Tu avais un contrat. Tu as réalisé le contrat. Mais ça, tu as dit que tu as les relations. Que Mme Chapuis arrache tes relations. Je suis un patriote. Moi, je ne cherche pas les relations. Ne riez pas. Je ne cherche pas les relations. Cette fille est arrivée. Elle dit que je dis, je ne donne pas mon dossier. Je dois savoir à qui tu veux remettre le dossier. Parce que ce dossier me coûte cher. Quand je dois signer le protocole, le contrat avec le propriétaire. C'est comme ça qu'elle m'amène chez la femme de cette autorité qui est ministre. Dès que je suis arrivée, oh, la femme a dit, oh, Madame Chapuis, je vous suis tout le temps. Mais Madame Beyala, je suis une star. Je suis une star. Beaucoup de gens veulent être avec moi parce que je suis une star. C'est ça que tu ne comprends pas. Nous ne sommes pas pareils. L'image que tu vois là, Madame Beyala, l'image que tu vois là, j'ai fabriqué ça. Tu as compris? Quand tu me vois là, que je me connecte, j'ai 400 personnes. C'est une image que j'ai fabriquée. Donc c'est normal que si tu m'amènes quelque part, la dame va dire, mais Madame Chapuis, mais oh, ça fait longtemps, oh je te suis et tout, oh j'adore ton combat et tout. En plus encore, tu dis que la femme d'une autorité. Les autorités sont RDPC, c'est les autorités de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Comment il faut que tu acceptes porter le sac. C'est la nature qui est comme ça. C'est la nature qui est comme ça. Mais c'est ça. Tu parles de quoi? Est-ce que la femme de cette autorité, l'argent, tu n'as pas?
Chez toi, on ne peut même pas te rendre visite parce que tu es dans le lobby. La femme des autorités, des ministres, ils ne peuvent pas arriver chez toi. L'habit même, tu n'as pas. Tu n'as rien. Et tu viens m'insulter. Cette dame-là vient ici. Oui, parce qu'elle arrive. Il y a la clim. Bien que je sois locataire. Il y a tout ça. Il y a le whisky, il y a le baillet. Il y a la belle vue sur Etoudi. Il y a la voiture, il y a les gardiens. Je n'ai pas mangé, Banjoun, parce que je n'ai pas faim. Parce que quand je suis sortie, je suis allée travailler, j'avais des rendez-vous. Et je suis rentrée. Vous savez, non, pourquoi tu demandes si j'ai mangé? Mais oui, s'il m'arrive, comme maintenant, dès que je finis là, je vais aller me taper un demi-poulet au Hilton. Parce que je travaille dur. Et si tu vas aller me voir manger les beignets, c'est tout ça. Tu ne peux pas dire que j'arrache tes amis. Partout où je vais passer, je suis une star. Je suis la bête de la République. Tu as oublié ça? Je suis la bête de... Ce n'est pas question de relation. Toi-même, tu as expliqué dans le direct que je n'ai personne. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je suis la bête de la République. Oui, je suis la bête de la République. Je suis une star. C'est ça le problème. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui, c'est clair que tu m'amènes. Les gens veulent être avec moi. Parce que, un, je suis dynamique. Deux, je n'ai pas peur de l'effort. Trois, je suis RDP6 pur sang, pur sur dur. Et de quatre, j'ai les miettes pour financer. La preuve en est que ta copine a bouffé mon argent. Elle m'a volé avec toi. Vous m'avez volé. Brenda, bisous. Vous m'avez volé. Toi, tu ne fais pas de live. Pourquoi tu peux entrer dans... Tu peux regarder... la question n'est pas... Ah, d'accord. Ok. Hein? Moi, je n'aime pas clasher, mais c'est le droit de réponse. Parce que je vais vous donner un conseil. Vous savez, quand je passe, si vous voulez connaître l'être humain, passez un peu à la brique. Là où, regardez où les gens sont, les handicapés sont nombreux. Donnez, prenez 10 000, vous donnez à un. Et vous vous arrêtez, vous observez. Vous allez voir que celui-là à qui vous avez donné, il va fuir avec les 10 000. Il va dire que c'est à moi, il ne va même pas donner un centime. À ceux, peut-être qui ne voient pas, ou ceux qui n'ont pas été là quand tu tendais la main. Le conseil que je dois vous donner, c'est que faites attention quand vous donnez. Quand vous savez que vous avez déjà un peu, évitez les pauvres. Faites l'amitié avec les gens qui sont à votre niveau. Et faites l'amitié, faites même les affaires avec les gens qui sont à votre niveau. Si tu rencontres quelqu'un, tu vois qu'il n'est pas à ton niveau, mais tu l'as rencontré, coupe les ponts. Soyez fiers de votre image. Soyez fiers de vous. Quand tu as fabriqué, moi j'ai souffert. Moi j'ai vendu mes bijoux. Quand il fallait que mon mari démissionne, directeur commercial pour être propriétaire de sa société. J'ai vendu les bijoux. Vous avez compris ça? Le seul bijou que j'ai regardé, c'était ça. Et mes 2 bagues de mariage. J'ai vendu. Et vous voulez que je mélange ça avec de la merde? Une merde qui veut venir me salir. Une merde qui veut venir me dire que est-ce que 10 millions, tu es malade, alors que toi tu m'as expliqué 10 millions. Avec ta meilleure amie, tu parles de quoi là? Tu es malade. Tu n'étais pas au courant, tu ne savais pas que je savais. Ton propre cousin, que tu lui demandes d'appeler, il a dit que tu étais au centre Jamou. Il a appelé ta soeur en Belgique, je ne savais pas que ta soeur était en Belgique, qui a dit que toi-même tu es double SIM. Oui, je suis au courant de tout, mais ce que je te l'ai déjà dit, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je te dis, tu sais que c'est la vérité. Parce que moi, je ne clash pas avec le mensonge. Je dis la vérité. Tu comprends? Alors, là où tu es là, continue. Je pouvais encore dire que là où c'est là, par rapport à ta misère, par rapport à ta pauvreté, par rapport à ta mauvaise foi, je comprends pourquoi une fille comme toi, même étant tout ce que tu es, tu devais réussir en Europe parce que tu mets la taille 38. Tu as peut-être 1 mètre, peut-être 70 ou 72. Tu comprends? Si le Seigneur a voulu que tu retournes ici au Cameroun, être comme la merde, c'est parce que tu as un fond noir. Tu as un fond noir, tu es mauvaise. Parce que Dieu existe en Europe pour les noirs. Tu as compris?
tu es belle, bref, tu as la silhouette de quelqu'un qui devait forcément réussir en Europe. Mais tu te retrouves ici. Tu dis que tu veux rentrer en Europe. Tu veux rentrer quoi? Tu as les papiers. Tu as les papiers. Je vais dire à mec que tout ce qui va maintenant, d'abord, depuis que j'ai eu cette mauvaise expérience, Ahmed ne peut plus me présenter quelqu'un. Parce que déjà, moi, je ne vais jamais inbox. Je ne vais jamais sur Messenger. Je ne réponds jamais. Sauf si je fais le live, quelqu'un me pose une question que je dois peut-être lui donner un renseignement qui puisse l'aider. Je ne fais jamais inbox. Je n'ai pas d'amis. Tu connais combien de personnes ont écouté ta merde? Tu connais combien de personnes, tu connais combien de personnes m'ont appelé et tu me salis comme ça. Tu connais la vérité. Tu sais que j'ai eu un contrat avec toi. Tu sais que tu n'as pas pu aller au bout de ton contrat. Maintenant, il faut aller dire au monsieur que non, comme j'ai échoué et que je t'avais donné l'argent, remets. Tu te crois où, toi? Tu te crois où? Non, j'ai rencontré le monsieur a dit qu'il n'a jamais eu l'argent. Mais tu es malade. En fait, tu crois que les dossiers se ramassent comme ça et tout. Tu crois que les dossiers, ça se ramasse comme ça. Tu te lèves dans ton petit nid de rapatrié. Tu viens, tu prends un dossier. Papa, c'est déjà payé. Tu as 1 milliard. Est-ce que le 1 milliard était pour toi? Tu étais un prêtre? Non. La preuve en est que tu n'as pas l'échec. Tu n'as pas l'échec. Tu as l'échec. Tu peux me laver pendant 10 ans. Ce n'est pas mon problème. La vérité qu'elle dit, c'est ça. Chez Warriors, c'est pas la police. Va porter plainte. Il faut que Warriors te dise d'aller porter plainte. C'est tout. Parce qu'il y a même des ministres en prison. Comme ça, on va déposer, tu vas citer les autorités là-bas. Tu as compris? Comme tu as dit qu'il y a les autorités. Moi, je ne sais pas s'il y a les autorités. C'est toi qui as parlé. Tu vas aller les citer là-bas. Tu as compris? Ton contrat est déjà périmé depuis From. Tu marches avec les papiers périmés. Tu es malade. Je vais poster sa photo. Vous allez voir. Je vais tout faire. Je vais retrouver sa vidéo. Il faut seulement que je me rappelle quel jour le président de la République avait fait la levée de corps de sa sœur. C'est ce jour qu'elle est sortie dans mon live. Une édentée comme ça. Une sale chose. Larios veut peut-être avoir, c'est pas mon problème, mais voilà mon droit de réponse. Au lieu de rester sur Facebook, dites-lui qu'elle a mon adresse, elle a l'adresse des gendarmeries, elle a l'adresse des polices et tout et tout. Elle était décidée, elle veut me salir. Cette fille est très jalouse. Dites-lui d'intervenir que vous voyez à quoi elle ressemble. C'est ça. C'est ça je reproche à ma mère. Vous comprenez? Alors c'est ça. Voilà. Allez. Quelqu'un a dit là, c'est toi la malade. Une malade mentale. Une malade. Une malade, la seule Camerounaise qui est partie en Europe et qui est rentrée pauvre. Pauvre. Je vais vous poster ça, la vidéo où elle figure chez moi. Je vais chercher ça aujourd'hui et je vais poster. Vous avez compris, non? C'est ça qu'il s'agit. Voilà. C'était le droit de réponse et tout et tout. Toute transaction a un contrat. Et c'est sur ce contrat qu'on discute. Ce n'est pas ailleurs. Mais par contre, tu peux avoir de la pitié. Tu peux dire, bon voilà, le contrat, il ne l'a pas respecté et tout. On peut faire comme on peut faire. On est quand même, voilà. Mais qu'elle commence par aller m'insulter. Qu'elle commence par aller m'insulter. Me traiter de locataire alors qu'elle est incapable de payer un loyer dans les lobbies. Dans les lobbies, elle est incapable de payer. Mais toi, tu habites au fin fond d'un baladeur, là où les moustiques te disent bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Les moustiques te mangent là-bas. Toi, tu viens insulter une personne qui est locataire à Bastos, au cœur de Bastos. Tu es malade. J'étais là au centre Jamon. Quand tu allais faire ta maladie de merde là, où tu t'es prostitué en Europe, on t'a donné l'argent, tu as payé un noir qui est venu épouser ta copine. 6 mois au centre Jamon. C'est ton frère qui a raconté. Il a dit que tu es double estime. On t'a dit que je suis lesbienne. Parce que la qualité que tu me hais, la qualité que tu es jalouse de moi, tu as mon manteau. Tu es arrivé ici une fois, tu avais le palu. Je t'ai donné mon manteau en peau de lienne. En peau de lienne.
Tu m'as remis, pauvre fille voleuse, imbécile. Allez. Pauvre fille. Jalousie de ça. Si je l'avais gardée, cette fille allait m'empoisonner. Je vous dis que Bruno, je vais poster la photo de les dentés là. Les dentés, je vais poster sa photo. Elle n'a pas encore, elle a même d'abord le crédit. Elle n'a pas encore chanté dans les directs. Elle croyait qu'en faisant le direct, ça allait me faire quoi? Une fille qui a clashé la base. Une fille qui a clashé la base. Tu peux venir raconter quoi? Tu peux venir raconter quoi sur moi? Puisque ma vie se voit sur moi. On n'est pas pareil. Fais un peu... Heureusement que tu n'es même pas blogueuse. Ah bon, Onana, tu dis quoi? La vérité, quel argent? Quel argent en fait? Quel argent? Sale idiote. Sale idiote. Bande de pauvres lots. Une pauvre fille qui a eu l'occasion de se retrouver dans mon équipe. Tu crois qu'on garde les folles dans notre équipe? On ne garde pas les folles dans notre équipe. Hein? Tu dis que j'arrache. On arrache la relation de quelqu'un. Tu crois qu'on arrache la relation de quelqu'un? Toi, tu m'amènes quelque part, on dit que non. Voilà même ce qu'on cherchait. Est-ce que c'est de ma faute? Au lieu de porter le sac et fermer ta gueule, toi, tu parles de là. Tu as l'argent. Tu peux avoir 10 millions dans ta vie. Si tu as 10 millions, tu vas bosser pour aller en Europe. Parce que la qualité, tu n'as même pas à manger. Tu croyais que j'allais te laisser? Je te réponds. Voilà. Maintenant, c'est bon. Tu as maintenant ma position. Imbécile. Pauvre femme. Allez, je vous aime très très fort. Vive le Cameroun. Moi, je ne connais personne. Et je paye mes relations. Je paye mes services. Comme en dingue. Tu comprends? Vous comprenez? Je paye mes services. Ne pas avoir les relations, ce n'est pas une honte. C'est une dignité. Ça veut dire que celle-là, elle s'est prostituée en rien. Elle vient ici, elle dit qu'elle a les relations. Elle monte, elle descend. Une fille qui n'a même pas même pas une starlette. Tu peux me parler où j'étais obligée de démarrer ma Mercedes pour aller lâcher l'imbécile chez elle dans son lobby tous les jours. Oui, je suis riche. Oui, je suis riche, madame. Ok? Oui, je suis riche. La preuve en est que je vis à Bastos. Je vis à 3 minutes, 20 secondes du président de la République. Oui, je suis riche. Je mange ce que je veux. Je n'ai pas faim comme ta soeur. Et dis, tu veux que je te bloque? Je suis riche. Oui. Parce qu'elle m'a escroqué avec sa soeur. Ils m'ont pris 10 millions. Mais pourquoi je ne suis pas venue sur Facebook? Parce que je sais que les affaires, c'est ça. Alors qu'elle aille me porter plainte, Edwige, ok? La richesse, c'est quoi? La richesse, c'est avoir le bien-être. J'ai mon passeport. Le jour que je veux aller en Europe, je vais. J'ai mes enfants. J'ai mon mari. J'ai mon bien-être au Cameroun. Pour toi, la richesse, se limite à quoi? La richesse se limite à quoi? Comme toi, tu viens défendre ta soeur qui trépine dans la boue tous les jours, qui dit qu'elle dort déjà dans la rue. Et qui manque, elle a une décharge. Parce que la police va lui demander la décharge. Parce que 10 millions, c'est la bouche. La police va lui demander la décharge. Pauvre petite conne. N'importe quoi. Future sénatrice, tu veux me salir, tu ne peux pas. Future sénatrice, depuis depuis longtemps. Depuis longtemps. Edwige va lui demander si elle et sa copine ne m'ont pas escroqué 10 millions et qu'ils m'ont remboursé en miettes. Je suis vieille. Toi, tu vas vieillir comment? Ta soeur, elle ne va pas vieillir parce qu'elle va clamser. Je suis mariée, j'ai des enfants. Tu dis vieille chouette, je ne te bloque pas. Souffre de me voir. Souffre de voir la petite Chanel que j'ai au pied. Souffre. Souffre de voir ma belle maison. Elle dit, je ne te bloque pas. Souffre. Je ne peux pas te bloquer. Je ne peux pas te bloquer. J'ai dit que j'allais répondre à ta soeur. Ok? C'est toi qui vas mal finir. C'est toi qui vas mal finir. Toi, tu es qui? Pauvre petite. Regarde-moi ça. Onana, Elvige. Écoute d'abord ton prénom. On sent que tes parents t'ont donné ce nom. Tes parents même d'abord. Souffre de voir ma maison à Bastos, à 3 minutes du chef de l'État. Souffre de dire que, de comprendre que les affaires, c'est le courage.
Oui. Et moi, je ne fais pas les affaires sans signer les papiers. Parce que je sais que je connais la loi. C'est toi qui dois avoir honte. C'est ta soeur qui doit avoir honte. Pauvre con, imbécile, idiote. Allez, je bloque ta race. Chienne. Voilà. Peut-être c'est même elle en faux profit. Bref. Pour rien. Ok, allez. Moi, je vais me reposer. Je vais me débarbouiller. Je vais prendre ma douche. Je prends un pot de yaourt. Je prends deux ibuprofène parce que j'ai un début de grippe. Je suis... Tu ne peux pas... Tu ne peux pas parler à ce nom. Tu ne peux pas honorer ça. Ah oui, calendrier privé. Vous ne pouvez trouver ça chez personne. Calendrier privé de mon champion. Vous avez vu, non? Calendrier privé de mon champion. Vous ne trouvez ça chez personne. La sale chose qui vient me manquer, vouloir me salir. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Calendrier privé. Envoyez les cœurs pour la première dame. Ah oui, calendrier privé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors le reste au lac. Bon, c'est de ça qu'il s'agit, hein, monsieur et madame. Voilà. Ok, écoutez. Ok, il faut que je m'asseye dehors pour dire bonsoir à Papa Paul, parce que je le vois là, de l'autre côté. La vue sur étude. Quand je vois une imbécile qui m'insulte au locataire, alors que je me mets comme ça, je vois l'immeuble étoile de Paul Biya à 3 minutes 20 secondes. Le chat public. La politique ne va nous séparer. Ouais. Et Kélion, comment la politique peut nous séparer? La politique ne va pas nous séparer. Ok, alors on a fini de laver la pauvre là, la menteuse là. Vous avez déjà vu que quelqu'un dit qu'elle pleure son argent et après, quand elle est sur Facebook, elle commence à dire qu'elle n'a rien, pauvre locataire. On t'a dit que j'ai dit que j'étais riche. Vous comprenez qu'elle est jalouse. Tu ne peux pas venir dire que tu pleures ton argent sur Facebook. Hein? Tu dis que tu pleures ton argent. On te dit que montre la décharge. Il n'y a pas la décharge. Tu dis que tu as le protocole. Montre le protocole. Voici le protocole. Le protocole dit quoi? Le protocole dit que je devais faire ce travail sur cette période. Est-ce que tu as alors fait le travail? Non. Et tu veux quoi? Le remboursement. Maman, vraiment de Dieu. Amen, toi aussi tu m'as amené les gens. Hein? Vraiment. Nango voulait apporter le caléco de l'ambassadeur pour séduire le caléco de l'ambassadeur. Ouais, Nango voulait des caleçons et c'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, c'était vraiment un droit de réponse qui devait être à la hauteur de ce que cette fille a fait. Et voilà. Elle peut aller raconter ce qu'elle veut. Cette fille, heureusement que je ne l'ai pas traînée derrière moi 3 mois. Hein. Je ne l'ai pas traînée. Oh oui, je ne l'ai pas traînée derrière moi parce que, vous savez, oui, c'est une pauvre fille. Maintenant, on va lui dire, si elle va même à la police, on va lui dire que non, tu as décidé de finir sur Facebook, finissez sur Facebook. C'est ça le problème. Elle-même a réglé son problème. Hein? Tu ne peux pas choisir, salir l'image d'une femme qui construit cette image depuis 2018, avec tout ce que ça comporte, les injures, les combats. Non, tu viens, tu veux salir mon image comme ça, et tu dis que demain après demain, tu commences encore à envoyer les gens que va dire, va supplier, va dire que mon argent, c'est quand je n'ai pas d'argent à te donner. On va seulement finir sur Facebook. C'est tout. On finit sur Facebook. Vous voulez que je vous montre mes gardiens? Voilà mes gardiens. Attendez. Attendez, je vous montre mes gardiens. Parce que vous croyez qu'on est pareil. Attendez, voilà mes gardiens. Attendez. 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 Attendez, vous allez voir. Je vais vous faire voir quelque chose. Attendez. Attends.
Vous avez vu? Voilà mes gardiens. Attendez. Oh. Oh, attendez. Attendez juste une seconde. Voilà. Vous avez vu mes gardiens? Hein? Vous avez vu mes gardiens? Hein? Voilà mes gardiens. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà, vous avez vu, non? Voilà mes gardiens. Donc, vous avez vu mes gardiens? Allez dire à l'imbécile là que si elle essaye, quand je dors de descendre, c'est la ruche de guêpe. Ah oui, oui, c'est là. La ruche de guêpe, c'est là, ça me garde. Essayez, vous allez voir. Dites-lui d'essayer, vous allez voir. Vous avez vu, non? Dites-lui d'essayer, elle va voir. Ok, vous êtes encore 300. Je vous aime très, très fort. Vive le Cameroun. Je pense qu'à travers ce que vous avez entendu de tous les côtés, vous comprenez que tous les Camerounais ont la chance dans leur pays. Vous comprenez? Que quelqu'un ne vous dise pas un jour que parce que vous n'avez pas de relation, parce que vous n'avez pas de numéro, vous ne pouvez pas vous en sortir au Cameroun. Non. Moi, je suis très fier de ce que cette personne a déclaré pour que vous compreniez que, contrairement à ce que vous aviez toujours dit, Madame Chapuis, elle a des numéros. Madame Chapuis, c'est le régime qui la nourrit. Madame Chapuis, celle-là va vous dire la vérité. Je n'ai pas de numéro. La preuve en est qu'une pauvre cartésane de baladeur lobby vient de me trimballer qu'elle a les numéros. Moi aussi, j'ai cru. Alors qu'elle était même encore pire que moi, elle n'avait rien. Une personne qui a les numéros, mais qui me donne l'argent, donc, ça ne tourne pas rond dans sa tête. Ok. Alors, je vous laisse, je vais aller me reposer. Oui, j'ai travaillé. J'ai travaillé toute la journée. C'est quand j'étais au travail, parce que j'ai mes investisseurs enfin qui vont arriver. Je ne m'attendais pas à faire ce live. Envoyez-moi les cœurs, parce que le travail que j'ai fait depuis 2 ans, il est à terme. J'ai mes investisseurs qui vont enfin arriver. Donc depuis lundi, même mes enfants peuvent vous dire, je n'arrive pas à parler à quelqu'un au téléphone. Je n'arrive pas à parler. J'ai même les veines et tout ça, je suis fatigué. Quand une fille comme celle-là peut venir parler, ta richesse, c'est ça, je suis riche de loyauté. Je suis riche parce que j'ai bon cœur. C'est la seule, si vous remarquez, envoyez-moi les cœurs. Si vous remarquez, vous n'allez jamais voir les hommes me clasher. C'est toujours des femmes qui m'ont approché, qui vont me clasher parce qu'elles sont jalouses. Parce qu'elles sont jalouses. Elles ne comprennent pas que cette vie au Cameroun, j'ai eu la chance de la construire en Europe. Même si demain, après-demain, mes investisseurs arrivent, je suis tout ce que je suis, ce sera grâce à M. Chapuis. Oui, c'est parce que j'ai une base saine. J'ai une base saine. Très saine. Je n'ai pas menti les Blancs. Je n'ai pas escroqué les Blancs. Je ne suis pas arrivé en Europe et j'ai pris le blanc comme ma vache à lait. Non, j'ai pris mon mari blanc comme un homme. Non, donc je n'ai pas épousé un blanc, j'ai épousé un homme. Vous avez compris? Et Dieu me le paye aujourd'hui parce que c'est de l'amour vrai et Dieu me le, c'est-à-dire Dieu me le montre et Dieu me le paye. Et c'est le seul conseil que je peux vous donner, que ce soit vous les hommes, que ce soit vous les femmes. Mariez-vous par amour. Si toi, Camerounaise, tu épouses un Européen, ne dis pas que j'ai épousé un blanc. Dis que je me suis mariée à un homme. Si tu mets ça dans ta tête, tu verras comment ta vie sera. Parce que plus tu vis avec un homme, parce que c'est un blanc, forcément, tu auras toujours envie de le tromper, de l'exploiter en fait. Et quand tu exploites quelqu'un qui est juste envers toi, sache qu'il y aura un salaire après. Sache que tu vas payer tôt ou tard. Si tu vis avec quelqu'un parce que tu l'exploites, tu ne l'aimes pas, d'accord, mais que tu l'exploites et tu crois qu'il est bête. Quand tu gagnes, tu ris, tu applaudis, sache que tu vas finir par le payer.
Parce que quand même, il faut reconnaître, Dieu agit plus en Europe là-bas. Sinon, nous n'allions pas être dans cette misère. Parce que si cette fille que vous voyez là, elle est en Simalène tous les jours. Moi, je ne connais pas Dieu qu'elle n'a pas prié. Elle est en Simalène tous les jours. Elle fait le chemin de croix à genoux tous les jours de sa vie. Tous les jours, elle fait le chemin de croix. Mais quand je vois, je l'entends, j'entends comment on me dit qu'elle est en train de me clasher. Tu ne clashes pas une femme chez qui tu as mangé. Tu ne clashes pas une femme chez qui t'a pris de l'argent, t'a donné pour le petit déjeuner, le taxi de tes enfants. Tu ne clashes pas ça. Tu ne clashes pas une femme chez qui tu as été du matin au soir tous les jours, qui t'a déposé et qui t'a dépanné tout le temps, qui t'a donné l'espoir. Tu ne clashes pas ce genre de personne. Mais quand vous la voyez clasher, vous la voyez m'insulter, est-ce que tu insultes quelqu'un qui t'a mis la nourriture dans la bouche? Vous vous attendez à quoi? Ces affaires vont toujours échouer. Vous croyez que moi je vais arrêter de donner? Non. Je ne vais pas arrêter de donner. Et voilà pourquoi, même si c'est dur comment, Madame Chapuis ne tombe pas. Au Cameroun, pour le moment, je veux vous dire, peut-être vos parents vous disent, c'est sec jusqu'à ça, plus bon. C'est sec. Vrai, vrai. Quand vous voyez pleurer la famille, c'est pas seulement la maison et la faim. Mais Madame Chapuis a toujours à manger. Madame Chapuis a toujours à manger. Oui. Parce que le pouvoir divin, oui, cette femme sait très très bien que je ne lui dois rien. Elle sait très bien qu'on a fait un contrat de travail et qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout et qu'elle n'a prêté l'argent à personne. Il n'y a pas eu de prêt parce que quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu signes une reconnaissance de dette. Ou quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu signes une décharge. Elle sait très bien. Voilà pourquoi elle vient sur Facebook. Elle ne peut pas aller à la justice parce qu'elle n'aura pas raison. Voilà pourquoi vous la voyez faire ce qu'elle fait. Voilà. Allez, bisous. Je vous aime très très fort. Envoyez les cœurs pour mon président, Paul Biya, qui est à 3 minutes 20 secondes. Une fille qui m'insulte locataire. Toi, tu m'insultes locataire. On insulte les locataires de Bastos. Avec 6 gardiens le jour, 6 gardiens la nuit. Je dors la porte ouverte. Hein? Avec un blanchisseur et une femme de ménage. Et un cuisinier. Toi, tu insultes une femme comme moi, qui est servie matin, midi, soir. Aïe, 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 aïe. Ok, allez, bisous à vous. Hein. À demain, bonne nuit. Que le Seigneur nous garde et puis que le Seigneur garde le Cameroun. Vive le Cameroun vert ou jaune. Vive le patriotisme. Madame Chapuis demeure la patriote des patriotes. Quand elle se tourne, elle regarde, elle voit Ahmed Kamel derrière. Les patriotes, les seuls patriotes qui ont valorisé le Cameroun au Cameroun. Les seuls patriotes, quand je me lève et que je tourne la tête, je vois Ahmed Kamel derrière. Je dis oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Allez. Big up.